Bienvenue à tous, bienvenue sur Canal Footix, Footix, le rendez-vous la hebdomadaire, chaîne de référence. voilà, pour tous les fanatiques comme nous, hein, les fanatiques de l'Olympique lyonnais. Jour de fête à nouveau avec mon Que, compatriote. que des jours de fête chez nous. Comment ça va, Morgane, aujourd'hui? On est là au calme, au calme, au calme, hein. On attend ce match-là comme d'habitude, Comme avec beaucoup d'habitude. d'impatience. Voilà, hein, on sera encore là aujourd'hui pour commenter ce petit avant-match de l'Olympique lyonnais. Ce début de semaine. Donc voilà, ce début de semaine, un petit peu sur l'actualité, un petit peu sur ce qui se passe sur notre équipe. Dis-moi. Non, 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 je viens de penser à mon thème. J'ai un thème. Ah ben c'est parfait. En plus en live and direct comme ça pour Voilà, vous j'ai dire, un on vous thème. cache rien les auditeurs, rien n'est préparé. Or si quand même un Il petit y a des peu, on petits papiers, il travaille. y a des notes, on bosse quand même un peu. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Allez, je t'en prie, dis-nous tout. Celtic, Celtic, compo probable. Rangers. Celtic Rangers. Rangers. Rangers Rangers. Glasgow. Ah ouais, vous savez, moi, les équipes écossaises, j'ai un passé avec l'Écosse qui est pas super clair. Alors, les compos probables, cher ami, je pense que c'est une compo attractive. En tout cas, moi, j'aimerais bien que la compo probable soit la vraie. Alors juste si je peux me permettre quand même. Skrrr. Voilà, une petite, voilà, pour donner un petit peu de contexte sur ce qui va se passer quand même ce soir, on affronte les Rangers. Les Rangers, ils vont nous accueillir dans un stadium en feu. On connaît bien ce Très belle stadium-là. ambiance. C'est un stadium Ligue des Champions, hein, on va pas se mentir, en termes d'ambiance. En Europe, il n'y a pas beaucoup d'équivalence, on va pas se mentir, donc on va être accueillis dans une bonne atmosphère de football. En tout cas, ce sont des supporters qui sont quand même assez chill, mais qui sauront donner de la voix. Et ouais, et puis je pense qu'on va avoir le droit à des beaux tifos, à des beaux, voilà, un beau avant-match, tout ça, j'aime bien. Ah oui, donc bah, c'est 50 000 personnes là, ils connaissent le football, ce sont vraiment des fanatiques comme nous. Donc je pense que ça va être déjà dans l'atmosphère, dans le contexte, un bon Bon, match ouais, ouais, d'Europa League. ça me rappelle un peu, parce que tu parlais en Europe, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu ces ambiances en Turquie, tu vois. Euh, Dans le même style, ouais. Un petit peu où, moins virulent. mais un peu moins virulent, mais avec cette même passion du football. Moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. D'autres choses à nous dire sur le Celtic? Oui, carrément. Donc du coup, on affronte les troisièmes de la Ligue d'Écosse, hein, donc troisièmes, qui sont sur 4 wins d'affilée. Donc ils ont repris du poil de la bête après s'être fait fusiller un petit peu par les amis du derby. Donc ils ont pris 3-0. C'est les derniers buts qu'ils ont pris, c'était il y a 5 matchs, donc 4 wins d'affilée, 4 clean sheets. 4 Chi. clean sheets. Donc grosse défense là et une belle attaque parce qu'ils marquent à peu près 2 buts par match sur ces 4 derniers matchs. Donc C'est loin d'être dégueu. défensivement, on va devoir être solide. Avec l'ambiance, ça fera un petit contexte quand même voilà, assez hostile. C'est vrai qu'il y a des matchs où on peut arriver un peu plus confiant en voulant les 3 points. Je pense au match contre l'Olympiakos, pardon, où on savait qu'ils avaient perdu le week-end d'avant et ils arrivaient chez nous et nous, justement, on était revanchards un peu du match contre Marseille. Donc là, c'est un peu une autre ambiance. On Une arrive autre sur une ambiance, ouais. équipe qui fait des résultats, qui est bien chez elle. Qui On vient de va gagner 2-0 contre Malmö sur la première journée d'Europa League, comme nous, hein, donc une win. Donc voilà, je pense qu'ils seront plus que ready. Je revois les déclarations de l'entraîneur qui se considérait un peu comme le petit poussé. Et comme l'a dit Tolisso, je pense pas qu'il y aura de petits poussés dans ce match-là. En tout cas, ça sera pas les Rangers. Exactement, on va vous mettre la petite rêve de l'article parce que c'est trop cool. Mais ouais, c'est vraiment de l'intox en mode Lyon est Ouais, dans une autre galaxie, un ouais, truc comme ça. carrément, il a dit j'aimerais bien avoir les problèmes financiers de Lyon. Oh Donc, là là, c'est franchement, crois-moi, t'as pas envie. c'est clair, t'as pas envie de ne pas payer tes fournisseurs. Le mec veut nous cheb. Je veux vous lancer la compo probable. Ouais, carrément, on va parler un petit peu de l'OL, on est là pour ça surtout quand même. Donc, on alignerait pardon, une équipe assez offensive. En tout cas, moi, que j'aime bien, j'aimerais bien que ce soit la vraie compo. Donc, ça serait Perry dans les buts, Maitland-Niles à droite pour une centrale Mata Kalatachar et un arrière-gauche étant Tagliafico, avec un double pivot devant la défense, Tolisso Matic. On parlera de Tolisso un peu plus Sexy, tard. Tu vois, t'as carrément dit sexy. Donc c'est bien que Tolisso a un peu changé c'est clair, c'est de, clair. de sphère footballistique ces dernières semaines. Il retrouve un certain niveau, mais on en reviendra plus tard. Et voilà, une ligne d'attaque Nouama sur le côté droit, avec Fofana sur le côté gauche, un Lacazette en pointe et surtout un Ryan Cherki en Numéro 10. voilà, numéro 10. Et je pense qu'on en attend tous de lui, mais sainement, j'ai envie de dire.
C'est Ouais. parce que c'est pas un peu la rengaine de ces dernières années où on en attend de lui seulement pour son, potentiel. C'est que là, voilà, moi je trouve qu'il a quand même fait 2 derniers matchs, plus que propres, parce il a frôlé, pratiquement, en tout cas dans nos cœurs, peut-être pas footballistiquement partout dans les stats, mais presque étant homme du match, tu vois? Sur ces 2 derniers matchs, il débloque des situations, il apporte ce truc qu'on n'avait pas en début de saison. Le détonateur de notre attaque. Et donc à partir de ce moment-là, moi je trouve quand même que, voilà, Cherki en 10 c'est pas rien. S'il part, lancé comme, ces derniers matchs, moi c'est une équipe que j'aime bien, Franchement, elle est plutôt cool. Pour tout te dire, j'avais marqué compo probable slash attendu, en pensant qu'on aurait eu peut-être deux équipes différentes. mmh mh. Mais clairement, moi, de mon point de vue, c'est l'équipe que j'attendais en fait C'est pour clair, tu jouer l'as contre les noté dans les Rangers. petits papiers, tu avais noté Cherki, Fofana, Lacazette et Nuama. Et Nuama, ouais. Ouais, Donc ouais. j'étais pas sûr sur l'ailier droit. J'ai peut-être même un petit doute sur l'ailier droit. Je suis pas sûr que Nuama sera titulaire de mon point de vue, mais c'est lui que j'aurais mis. C'est lui que j'aurais mis, je pense qu'il y a pas forcément beaucoup de solutions sinon. Ah, on peut essayer d'autres choses. Il aurait Bah, pu peut-être mettre Benrahma en 10, peut-être et Cherki sur le côté. Il pourrait mettre peut-être Zaha ouais. sur le côté droit. Non, Zaha, alors j'ai vu certains commentaires qui disent qu'il ne doit plus jouer avec l'Olympique Ouais, Lyonnais. bon, après, on Je suis connaît. pas je suis pas dans cet extrême-là, mais par contre, je trouve quand même que c'est pas Benrahma et Zaha méritent pas d'être, alignés. Je En pense tout qu'ils ont cas, même un peu de chance d'être dans le groupe. sur le dernier match qu'on a vu, je suis complètement d'accord, oui. Et Donc pourquoi pas un, un Maitland-Niles. un Maitland Mais dans ce Niles cas-là, ça veut dire que tu repasses Mata à droite et ou donc il nous alors que faut un tu mets décès. Koumbedi, Ou Koumbedi qui a fait un bon ouais, match finalement. qui a fait un bon match quand même Peut-être pas encore prêt pour ce match de cette envergure, hein. bah, ça dépend parce qu'en fait, je pense que le message aussi qu'il y a à avoir un peu de Pierre Sage, on parlait de message tout à l'heure et au niveau des comportements et je pense qu'au niveau de la tactique aussi, sur un joueur en particulier qui est Omari, qu'on n'a toujours pas vu jouer, pas une seule minute, Qui semble rien. être en méforme physique, hein. Ouais, mais qui a quand même été retenu par sa sélection, en tout cas pour la trêve passée, je ne sais pas à partir de celle-là, mais heu, parce que dans ce cas-là, tu peux, voilà, mettre Mata à droite, mettre Omari en DC. Ou, et voilà, parce que Dugé de Kelechi sera suspendu au prochain match. Mhm, ok. Donc ça veut dire qu'Omari, à un moment donné, bon, si à un moment donné, là, par exemple, tu alignes cette compo-là et que au match suivant, dimanche, tu réalignes cette compo-là, sans Dugé et tu mets, bah, par exemple, Mata toujours en DC, mais tu remets Niakhaté, heu, qui sera prêt, bah, Omari, lui, c'est-à-dire que le mec, il vient pour faire le nombre dans ce cas-là, tu vois? Ah, c'est difficile, surtout quand on voit le dernier match avec toutes les certitudes qu'il nous a apporté quand même Mata. C'est vrai que ce serait dur quand même de le Quel réaxer boss! axe droit. J'aime bien avoir les deux finalement. C'est vraiment deux joueurs, Maitland-Niles et Mata, que j'aimerais voir sur le terrain parce qu'on aura besoin d'un état d'esprit irréprochable pour essayer de prendre des points ce soir. Et ces 2 gars ont un état d'esprit irréprochable et tu Rien vois, à moi, c'est dire. un peu ça qui me sauve un peu, tu vois? On voit tout ce marasme un peu offensif, voilà, de Benrahma, Zaha, des joueurs qui même on parlait de Cherki, tu vois? Mais Cherki quand même, il y a 2 matchs, arrivait un peu, tu vois, avec cette situation contractuelle un peu chelou et donc on pouvait aussi se poser, naturellement des questions sur lui. Lacazette qui ne marque pas, Nico qui ne marque pas et donc c'est vrai qu'on a un système on a des offensifs qui sont un peu dans le jus en ce moment, ce qui donne pas forcément beaucoup de certitude et quand même je voudrais du coup, donner un petit shout out à Maitland-Niles, Mata, Kaleta Tchar Ah ouais, dans une autre mesure, nos gars sûrs, hein. voilà qui ces 3 mecs-là, Heu, voilà, parce que Tagliafico, ça dépend un peu du jour. Abner, que j'aime beaucoup offensivement, a des lacunes défensives, en tout cas en ce début de saison. Clairement, oui. Niakhaté vient d'arriver. Tu vu son petit geste sympa? Il a offert une tenue traditionnelle du Sénégal à tous les joueurs. Oh, c'est stylé ça. Certains sont même venus à Stylé. l'entraînement après, Oh, les maillots, ils sont dingues en plus. pas les maillots, Ah, une tenue, carrément. ouais, une Ah, un tenue. boubou. Ouais, ouais, un boubou Ok. et donc du coup, c'était assez Oh, cool et stylé, stylé. apparemment, il fait une très bonne impression dans le groupe. Donc, moi, je pense que ça, comme tu le disais en début de saison, ça ne saurait tarder pour que ce joueur devienne aussi une Ouais, référence. c'est un joueur d'expérience, ça m'étonne pas. Et je suis content d'avoir ces gars-là. Bah, du coup, moi, ce que j'avais noté, sinon, est-ce que dans cette équipe probable, on va dire, on va s'appuyer là-dessus, hein, est-ce que tu aurais un joueur, pour toi, un joueur clé qui pourrait faire la différence? T'attends vraiment quel joueur tu vas attendre vraiment au tournant sur ce match? Lacazette. Ok.
Parce que bon, j'aime beaucoup Lacazette. Je trouve quand même que ça, à un moment donné, ça va devenir problématique s'il ne marque pas. Et s'il n'en vient à ne pas marquer ce soir, vu qu'il a quand même, je trouve, d'extrêmement bonnes autres qualités, vista player, passe, clé, ce genre de choses, bah voilà, j'espère de lui, en tout cas, un très bon match. Voilà, un impact Voilà, un offensif. impact. S'il ne marque pas, c'est pas grave. Tu vois, il a fait tellement de choses pour l'OL. Si demain, si ce soir, il fait marquer doublé de passes assist pour Fofana, voilà. Mais en tout cas, j'attends de notre capitaine ce soir un gros apport. Ok. Eh ben, figure-toi que j'aurais pu dire Lacazette. Je dirais pas Lacazette parce que Lacazette, bon, voilà, j'en attends de lui à tous les Alors c'est matchs, hein, c'est normal. Hein. alors c'est qui que tu vas regarder ce soir? Alors non, Alors c'est qui? malheureusement non, ça sera pas Ryan Cherky parce que il reste quand même jeune et pour moi tout ce qu'il apporte, ça va être quand même du bonus. J'aime vraiment prendre Cherky comme du bonus parce qu'il a vraiment, c'est un joueur différent, c'est vraiment un joueur qui aura ce petit détonateur, quand il aura une occasion, il essaiera, ou même quand il n'en aura pas, il fera le geste juste pour pouvoir nous faire marquer, comme au dernier match. Mais du coup, moi, je vais en attendre beaucoup de Corentin Tolisso sur ce Ouais, match. ouais, ouais, moi aussi. Corentin Tolisso, parce que maintenant, on a un Corentin Tolisso qui se rapproche vraiment du Corentin Bayern, quasiment. Exactement, qui revient avec une très bonne Donc condition voilà, physique, condition physique parfaite. Et quand il est vraiment dans ce mood-là, j'ai l'impression que Tolisso, il apporte vraiment un plus à l'équipe, une stabilité. clairement. Et, euh, et c'est ce côté un petit peu vraiment meneur de jeu, un petit peu en retrait, qui pourra gérer avec des passes qui vont vraiment transpercer la défense. Et tu vois, toi qui parlais toujours de ces longues passes que personne ne faisait dans notre équipe, bah tu vois, si Vertou, que je trouve vraiment moyen depuis son arrivée, a au moins un avantage, c'est que j'ai l'impression que ça coïncide aussi un peu avec ce peps de Ouais, Tolisso qui carrément. s'est dit bah écoute, moi je vais pas me faire grailler ma place, parce que ça reste quand même un peu le même genre de player, tu vois. Il y a des gens qui disaient que Vertou venait remplacer Cacré, pour moi il venait plus remplacer Tolisso, en termes de la passe longue, impact physique au milieu, Chef d'orchestre un petit voilà, peu chef en arrière. d'orchestre. Et voilà, Tolisso, je le trouve sexy en ce Donc moment. on va voir un petit peu dans quel mood il est, hein, parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un Tolisso complètement avec deux pieds gauche, mais j'espère que voilà, avec l'expérience qu'il a, il saura apporter un peu de sérénité à l'équipe. Et c'est vraiment ce que je vais attendre de lui sur ce match, sérénité, vista, et puis voilà, comme on a dit, un petit peu d'émulation autour de lui pour que notre milieu de terrain ne se fasse pas graille, Franchement, et puis voilà. Hein. dans un grand soir, tu te dis, tu as un double pivot Matic-Tolisso devant la défense. Ouais, ça peut, avec Cherki qui va J'étais- faire les T'es allers-retours en pour 2018, tu le aider. prends ce double pivot, tu vois. Non, mais en vrai, hein. C'est, Mais je le prends tous les jours, bien sûr. donc, s'il est dans une grande forme, un petit prono pour ce soir. Donc voilà, le petit prono, ce serait. Alors, j'ai regardé un petit peu aussi les cotes. Il faut savoir que nous sommes pas favoris, mais malgré tout, on est à 50-50, on va dire. Ok. Les Rangers légèrement favoris, mais très légèrement favoris. Donc on a des cotes à 2,40 à peu près pour. On va vous mettre ça à l'écran, mais voilà, on se situe aux alentours de 2,50 pour les deux équipes, avec un Ok. petit peu plus pour l'OL. Donc nous ne sommes pas favoris. Et donc je pense que ça va Les être un match bookmakers. dur, Dur, tendu, dur, très physique. très physique. Athlétique. Et j'espère, en tout cas, mon prono, ce serait, bon, voilà, je vous donne pas toujours win ou perdant, mais j'aimerais qu'on reparte avec des points ce soir. Ouais, je suis d'accord. Avec des points, c'est bien Alors, précisé, tu vois. des points ou un point, mais ce serait pas complètement un échec si De on a faire 1-1. vraiment un bon état d'esprit et qu'on ressort de là avec même un point. Je pense que ce serait une bonne chose. Franchement, deux équipes qui se battent bien, un match cool à regarder et deux 4 équipes. points en deux matchs, finalement, Voilà, tu vois, ça, si, c'est bon. si Zilla en fait un 1 ou 2-2, ou... bon, moi je prends, je Ouais. prends. Si bien sûr on fait 2-1, je prends aussi. Alors, il y a une dernière chose que j'aimerais aussi. Alors ça, je vais être vraiment intransigeant là-dessus. Dis-nous tout. Premièrement, les changements de Pierre Sage, Ouais, quand il va nous les faire, ouais. qui il va nous faire rentrer. Et deuxièmement, l'apport de ces joueurs-là à partir de la 60e minute, vu que Fofana et Cherki seront sur le terrain et que d'habitude ce sont eux Qui apporte? qui apportent à partir de ce moment-là, quand ils sont titulaires, qui rentrent et avec quel apport. Et ça, vraiment, pas de main levée,
pas de geste d'agacement quand tu sors. En fait, Non, je veux non, non. vraiment qu'on soit tous Soudés. attirés vers le même sens, Ouais, à tous, voilà, comme tu le dis, à tirer dans le même sens, à penser à l'équipe. clairement. Donc, OK, bah, écoute, moi, je vois à peu près le même pronostic que toi. Je vois plus un nul, Plus en nul, mais je vois un nul sexy, ok, avec des un buts. un 2-2. Ouais, Moi, je pense qu'on va finir sur un 2-2 et j'espère avec un Lacazette, peut-être un but en fin de match pour l'OL, comme on y est habitué. comment j'aimerais bien, je t'avoue, un but de raccro, un 3-2, je prends tous les Ouais, jours. Là, tu me dis que ce soir, on fait grosse soirée d'Europe et on ressort avec les 3 points et une victoire 3-2. Je suis bah ouais. luxe, je dors bien. En tout cas, j'espère que vous, les auditeurs, vous allez regarder ce match et que vous allez prendre du plaisir comme nous ce soir et Alors, qu'on va ressortir avec des bons points. alors j'aimerais quand même parler d'un truc. Je t'en prie. Parce que voilà, on a parlé de Lacazette, on a parlé de Tolisso, qui sont tous les deux lyonnais. Et tu n'as pas répondu à mon SMS l'autre jour, donc du coup j'aimerais avoir une réponse tout de Waouh. suite. En guet-apens, dis-moi. C'est la séquence guet-apens. Let's go. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie d'Anthony Lopez? Waouh. Alors, j'aime pas trop tout ce qui est extra sportif, vraiment, surtout un jour de match. On a vu Pierre Sage a dû répondre à ces questions-là en conférence de presse. Bon, c'est un petit peu normal. Bon, il y a beaucoup de frustration de la part d'Anto Lopez, c'est normal. Surtout quand je vois, moi, les performances de Perry qui peuvent être, allez, en dents de scie, on va dire, tout au long du match, même s'il fait les arrêts qu'il faut au moment où il faut. Je trouve que c'est mal choisi de la part de l'OL, d'Anto, parce que j'attends de lui qu'il soit vraiment comme il a été tout au long de sa carrière, donc pro-OL à fond, supporter du club, et C'est il dommage. peut malheureusement influer sur le comportement de notre gardien actuel qui est Perry, donc je trouve ça super dommage. Je Je trouve peux ça, comprendre sa frustration, mais je trouve mais ça le timing est mesquin. mauvais. Je trouve ça un peu mesquin, tu vois, et en plus, tu sais très bien que, bon, voilà, personne va te redonner ta place à l'OL. Et donc pourquoi faire cette sortie si c'est pas Ouais. pour, si c'est pas Pour pour nuire. ouais, pour nuire? Et c'est ça que je trouve dommage. Encore aujourd'hui, par exemple, il serait dans le groupe pour l'Europa League, il serait deuxième gardien et il ne jouerait pas. Juste, il est deuxième gardien, il ne joue pas et Perry fait des bourdes. Bon, à la limite, je peux comprendre la sortie parce que voilà, tu as envie de pousser le board à te mettre titulaire un match que tu puisses prouver. Et il est même pas inscrit sur les Mais il est listes. même pas sur les listes, le frérot, il regarde les matchs à la maison, donc pourquoi faire ça, quoi? Ouais, pour nuire. C'est ce qui est dommage. Et moi qui ai toujours dit de lui qu'il était pro-OL et qu'il pensait au club avant tout, malheureusement, là, c'est pas ce qu'il nous montre et c'est un petit peu dommage de finir comme ça, de finir cette histoire comme ça. Je suis d'accord, mais bon, on va se refocus sur le merci en tout cas pour ton avis, Ouais, carrément, carrément. parce que j'étais curieux de savoir et je suis curieux de savoir le vôtre, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et voilà, on va gentiment se focus, sur l'échéance de ce soir, l'Europe, comme on aime bien le dire, parce qu'on l'a retrouvé, ça y est, Amen. l'Europe. Amen, les matchs le jeudi, les matchs le dimanche. D'ailleurs, si la ligue pouvait nous mettre des matchs à 21h, qu'on ait un peu plus de récup quand même, Ce serait cool. ça serait le bienvenu. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, à nous donner vos ressentis, vos pronostics dans les Vos commentaires. retours, carrément. Ouais, n'hésitez pas pour les retours, c'est important pour nous. Et voilà. Profitez du match. Allez Allez l'OL, l'OL. Let's go. bonne soirée. Yes.